va faire fondre le chocolat et pour ça, on va réduire le chocolat en copeaux. Vous le coupez comme ça. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser une autre technique qui est celle de la râpe. Ma crème, elle est bien chaude. Je vais la verser dessus. Et là, normalement, si tout va bien, elle va donc faire fondre mon chocolat. Ma ganache est devenue solide, je la sors du frigo. Et là, je vais la poser sur mon plan de travail. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la prédécouper en carrés. Parce que ce qu'on va faire, c'est des truffes. Et donc, on va rouler les carrés de ganache pour en faire des boules. La dernière étape de la recette, ça va être de venir rouler mes carrés. Donc, il faut faire attention de ne pas trop écraser les boules entre ses mains. Et il faut mettre les mains bien à plat pour les rouler. Ce n'est pas du tout compliqué. Mais voilà, donc je prends ma boule et je viens les rouler. Et les déposer dans une assiette dans laquelle j'ai mis un peu de chocolat en poudre. Voilà, donc c'est important de ne pas mettre trop de chocolat parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, on veut pouvoir rouler les boulettes dans d'autres matières que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, mais je les mets comme ça dans le chocolat pour pas qu'elles se collent entre elles. Ici, nous avons un pochoir avec le logo de Milleforme qui va nous permettre de réaliser notre motif. Donc, je vais mettre un peu de rose ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster. Donc pour ça, je vais prendre un petit pic à brochette. Je vais venir piquer ma boulette, ma truffe. Et pour déguster, là, je vais casser un petit peu mon motif que j'ai mis beaucoup de temps à préparer pour venir goûter les différents goûts. En plus, c'est très bon, très gourmand. Donc, je vous propose de laisser aller votre créativité, de peut-être vous inspirer avec des artistes pour aller choper un peu les motifs et créer une œuvre d'art à la maison pour partager avec vos amis au goûter. Bon appétit et bonne dégustation!